Hello tout le monde et bienvenue à cette séance de yoga de 15 minutes pour soulager les tensions cervicales. Une grande partie de notre stress se concentre sur cette zone. Une mauvaise posture ou bien un travail de bureau peuvent aussi être la cause de contractures. Le haut du dos est également souvent impliqué. C'est pourquoi en yoga, on essaie toujours d'avoir une approche globale du corps dans les séances que l'on propose. Cette séquence a pour objectif de vous détendre en vous reconnectant à votre respiration et à votre corps et de dénouer votre nuque à l'aide de postures adaptées. L'idée est en fait d'activer la circulation sanguine pour venir décongestionner cette zone et de libérer des endorphines à l'aide des étirements pour aller vers un certain soulagement de la douleur. Évidemment, si vous souffrez d'un problème en particulier, je vous invite toujours à consulter votre médecin avant de pratiquer cette séance. Pour cette séquence, vous aurez besoin d'une chaise, d'un bolster, de 2 couvertures et peut-être d'une brique. Si vous n'avez pas ce matériel à la maison, comme d'habitude, pensez à regarder en barre d'infos par quoi vous pouvez éventuellement le remplacer. Vous êtes prêts? C'est l'heure de pratiquer. Commencez par vous installer confortablement assis, de préférence en tailleur si vous le pouvez, sur le tapis. Ce qui est important en fait là, c'est d'avoir le bassin plus haut que les genoux pour pouvoir bien libérer le ventre, avoir la colonne vertébrale bien droite pour pendant quelques instants se concentrer sur la respiration. Une fois que vous êtes bien installé, fermez les yeux et concentrez-vous quelques instants sur votre respiration. À l'inspiration, grandissez-vous. Et à chaque expiration, relâchez bien les épaules. Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux. Placez votre index et votre majeur entre les deux sourcils, le pouce droit contre la narine droite et l'annulaire et l'auriculaire contre la narine gauche. Fermez la narine droite avec le pouce droit et inspirez par la narine gauche. Expirez par la narine gauche. On va le refaire 5 fois. Inspirez par la narine gauche. Expirez, narine gauche. Encore 4 fois. Trois fois. Deux. Une dernière fois. Fermez maintenant la narine gauche avec l'annulaire et l'auriculaire et ouvrez la narine droite, inspirez narine droite. Expirez narine droite. Encore 5 fois. 4. 3. 2. Une dernière fois. Et relâchez la main sur la cuisse droite. Vous pouvez garder les yeux fermés et reprenez une respiration normale. Prochaine inspiration, on va en fait faire un demi-cercle en roulant les épaules d'avant pour aller vers le haut près des oreilles et on retient la respiration 2 secondes. Et on expire, demi-cercle vers l'arrière, on roule les épaules vers le bas et on retient son souffle pendant 2 secondes. On inspire, on roule vers l'avant, on monte jusqu'aux oreilles, on retient. On expire, on roule vers l'arrière,
on relâche, on retient. On inspire, on monte. On retient 2 secondes, poumon plein. On expire, on roule en arrière. Et on retient, poumon vide. On continue, on inspire. On retient. On expire. On retient. Inspire. On retient. Expire. On retient. On inspire. On retient. Et une dernière fois, on expire. Et on reprend une respiration normale. Le dos bien droit dans la mesure du possible, gardez les yeux ouverts, les traits du visage bien détendus. Prenez une inspiration. Et à l'expiration, tournez la tête vers la gauche. Retenez poumon vide. Inspirez, revenez au centre. Retenez 2 secondes, expirez, tournez à droite. Retenez 2 secondes, inspirez, revenez au centre. Retenez 2 secondes, expirez à gauche. Retenez. Inspirez au centre. Retenez. Expirez à droite. Retenez. Inspirez au centre. Retenez. Expirez à gauche. Retenez. Inspirez au centre. Retenez. Expirez à droite. Retenez. Encore une fois, inspirez au centre. Retenez. Expirez à gauche. Retenez. Inspirez au centre. Expirez, tournez à droite. Retenez. Et inspirez, revenez. Et reprenez une respiration normale. Prochaine inspiration, ouvrez les yeux et prenez votre chaise pour effectuer une petite torsion. Et si vous êtes un petit peu juste comme moi pour toucher le sol, prenez un support que vous allez placer sous vos pieds. Placez-vous en diagonale, sur le côté droit pour commencer, le bas du dos bien vers le fond de la chaise. À l'inspiration, grandissez-vous. Et à l'expiration, tournez sur le côté droit pour venir attraper le bord de la chaise. C'est vraiment le haut du dos qui tourne, le bas du dos reste relativement fixe. À chaque inspiration, on allonge la colonne. Et à chaque expiration, si on peut, on tourne un petit peu plus. Si c'est trop intense pour la nuque, n'hésitez pas à la garder plus proche du centre. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, tournez un peu plus si vous pouvez. Une dernière fois, grande inspire par le nez. Et on expire, on tourne un peu plus. Une grande inspire par le nez. Et à l'expiration, relâchez, revenez tout doucement au centre pour venir de l'autre côté. Donc en diagonale du côté gauche, pied bien ancré dans le support, parallèle, genoux parallèles. On inspire, on se grandit. Et on expire, on tourne sur le côté gauche, on attrape le bord de la chaise. Prenez de grandes et profondes inspires. Et à chaque expiration, si vous pouvez, tourner un petit peu plus. Prochaine expiration, relâchez tout doucement pour revenir au centre. Pour la prochaine posture, vous allez avoir besoin du bolster et de 2 couvertures. Je vous montre ça tout de suite.
Placez votre bolster sur le tapis et placez-vous face au bolster. Prenez une première couverture, roulez-la pour venir la placer entre vos fessiers et vos talons. Si vous êtes sensible des genoux, mettez plus de hauteur en fait. Et si jamais, malgré la hauteur, vous avez encore mal aux genoux, ce n'est pas normal, c'est que cette posture n'est pas faite pour vous aujourd'hui. Vous ne devez absolument pas ressentir de douleur. Prenez la deuxième couverture, roulez-la également. Et placez-la au bout du bolster, on va en fait venir poser notre tête dessus. J'ai également prévu un coussin supplémentaire, n'hésitez pas également à le faire, mon bolster n'est pas assez haut, et comme on va venir déposer le corps dessus et qu'il faut vraiment être dans le relâchement, eh bien j'ai prévu ce coussin tout simplement pour gagner de la hauteur. Je prends une profonde inspire par le nez, et à l'expiration, je vais descendre progressivement, jusqu'à venir vraiment déposer ma tête sur le support. Donc vous voyez, on ajuste en fait la position du bolster pour vraiment pouvoir venir se relâcher dans la posture. Relâchez bien le ventre, relâchez la tête. Relâchez les épaules. Et à chaque expiration, sentez que vous pouvez chaque fois un peu plus vous reposer sur le support. Placez maintenant votre conscience au niveau des épaules. Et à chaque expiration, relâchez complètement vos épaules. Prochaine inspiration. Utilisez vos mains pour remonter progressivement, tout doucement, et venir vous asseoir sur vos talons. Placez-vous assis sur les talons, prenez une des couvertures et vous allez en fait, un petit peu technique cette posture, vous allez en fait placer le coup de pied du pied droit sur le milieu de l'arche du pied gauche et vous allez placer la couverture près du fessier droit pour pouvoir rester la colonne bien droite. En fait, la couverture est sous la fesse droite pour vous maintenir bien assis. Prenez les briques, placez une brique à côté du genou droit et une brique vers l'arrière. C'est pas très agréable, hein, ça peut faire un peu mal au niveau du dessous du pied, c'est pas forcément très agréable. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, tournez, placez la main gauche sur la brique qui se trouve à côté du genou et la main droite sur la brique à l'arrière. Regardez dans la direction de l'épaule droite. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, tournez un peu plus si vous pouvez. Une dernière fois, grande inspire. Et expirez, revenez doucement au centre et libérez votre pied. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois, on vient placer le dessus du pied gauche au milieu de l'arche du pied droit. Les genoux restent bien collés et on place la couverture sous le fessier gauche. Une brique à côté du genou gauche et une brique sur l'arrière. À l'inspiration, on se grandit. Et à l'expiration, on tourne sur la gauche. On vient placer la main gauche à l'arrière et la main droite à côté du genou. On ouvre bien l'épaule gauche vers l'arrière. À chaque inspire, on se grandit. Et à l'expire, on tourne un peu plus si on peut. Une dernière fois, une grande inspire. Et on expire, on revient au centre et on libère le pied. Une fois que vous avez récupéré votre sangle, faites une petite boucle avec, on va passer en fait les pieds dedans. C'est encore une posture qui demande un petit peu d'installation, vous allez devoir ajuster, mais c'est vraiment, ça peut être une posture vraiment très agréable et qui en tout cas fait beaucoup de bien. Asseyez-vous sur le bout du bolster, prenez une brique et placez-la à ce niveau, donc vous voyez sur la tranche la plus longue. Passez les pieds dans la sangle et resserrez la sangle
au niveau des chevilles sans que ce soit trop serré, simplement pour que ça puisse maintenir les pieds. Vous allez devoir tester au niveau de la longueur pour voir si c'est ok. L'idée, c'est qu'en fait, vous allez vous allonger les pieds sur la brique, vous allez descendre progressivement sur le bolster et vous allez avoir les épaules, en principe, qui doivent venir toucher le tapis et la tête se repose également sur le tapis. C'est là où peut-être, si la hauteur est trop importante, si c'est trop intense pour commencer, vous allez peut-être avoir besoin d'une couverture pour adoucir la pente. Vous placez les pieds sur votre brique, plutôt les talons, et on descend progressivement, on s'aide des avant-bras jusqu'à descendre, être les épaules complètement sur le sol. Une fois que vous avez trouvé la hauteur qui vous convient, si le bolster est trop haut, vous pouvez tout à fait superposer plusieurs couvertures pour ainsi maîtriser la hauteur du support. Placez ensuite les bras en cactus. Fermez les yeux et connectez-vous à votre respiration. Progressivement, allongez de plus en plus vos inspires et vos expires. Et à chaque inspiration, faites monter le souffle depuis le bas du ventre en passant par les côtes, jusque sous les clavicules, peut-être même les épaules, la nuque. Et à chaque expiration, videz complètement les poumons. Chaque inspiration, faites monter le souffle jusqu'en haut. Et à chaque expiration, relâchez-vous complètement dans la posture. Vous pouvez rester là autant de temps que vous le souhaitez. Mais si c'est l'heure pour vous d'arrêter la séance, reprenez contact doucement avec votre corps. Libérez vos pieds de la sangle. Posez les pieds sur le sol. Roulez tout doucement sur le côté, repoussez le bolster et venez vous allonger quelques instants à plat sur le sol. Prochaine inspiration, ramenez les genoux près de la poitrine. Roulez un petit peu sur le côté. Et quand vous êtes prêt, roulez doucement sur un des côtés pour venir vous asseoir sur le tapis. Cette séance est maintenant terminée, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo si vous avez aimé et à vous abonner pour être informé des prochaines sorties de vidéos. Je vous dis à très bientôt. Namasté.